quand tu as fait ce travail-là, tu sais combien il te faut. Parce que tu as ce projet-là clair, net, précis dans ta tête. Il y a plein de gens, oui, je veux investir. Ils n'ont jamais été voir un banquier. Dans l'achat, tu as aussi la partie de négociation. Ou pas. Parce que parfois, on pense qu'on est obligé de négocier. Or, si l'affaire est une très bonne affaire, il n'y a peut-être pas à négocier. Et toutes les maisons, ici dans notre région, on dirait que c'est le même architecte, il a fait toutes les villes. Tu t'as pas le droit et les gens, lorsqu'ils rénovent, ils font toujours la même chose. Et en fait, je peux pas, moi, mon propre bien qui m'appartient, sélectionner qui va pouvoir profiter de mon bien. Bonjour, comme on a sorti la veste, on va pouvoir parler de choses sérieuses aujourd'hui. Quelles sont les étapes essentielles lorsqu'on veut investir dans l'immobilier? Et également, c'est quoi les pièges à éviter? Parce que moi, je veux parler de ça aujourd'hui parce que c'est une question que je me suis posée pendant longtemps avant de faire mes premiers investissements immobiliers. Je ne sais pas si certaines personnes qui nous suivent sont également dans cette démarche-là, mais j'imagine que oui. C'est quoi les étapes en fait? Par quoi je dois passer? Je commence, C'est quoi la première chose à faire? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe avec la banque? Comment ça se passe avec les différentes choses, etc. Et donc vraiment, ce que j'aimerais ici, c'est de pouvoir partager sur base de mon expérience. Voilà, aujourd'hui, j'ai plusieurs biens immobiliers, à la fois des maisons, du commerce, immeubles à appartements, plusieurs immeubles à appartements. Et donc, voilà, j'aimerais simplement partager mon expérience pour pouvoir aider et répondre à des questions que les gens se posent, même si, attention, c'est important d'avoir de l'argent quand même avant de pouvoir se lancer dans l'immobilier. Et on a fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Pourquoi il faut éviter de se lancer avec 0 euros. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, on a fait une vidéo sur comment épargner. Après, c'est intéressant de savoir. Et je pense que même si aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour se lancer tout de suite, ça commence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a plusieurs étapes. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais la première étape, en fait, c'est l'éducation. Et l'éducation, on peut commencer à s'éduquer dès aujourd'hui, même si on n'a pas encore d'argent pour pouvoir investir. Moi, je l'ai fait. À l'époque, je n'étais pas prêt à investir dans l'immobilier, mais malgré tout, je m'y intéressais, j'essayais d'apprendre de nouvelles connaissances, etc. Mais est-ce que toi, c'est quoi ton rapport par rapport à l'immobilier? Est-ce que tu as des questions? C'est quoi ton point de vue là-dessus, sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations liées à l'immobilier qui sont pour certaines intéressantes, d'autres qui sont moins bonnes clairement, qui vont s'adresser à différents publics. En ce qui me concerne, je ne suis pas un expert. Aujourd'hui, j'ai simplement fait des opérations de location classiques, opérations en achat-revente, mais après voilà, j'ai pas fait de ça se promotion, déroule, ça fonctionne. J'ai pas fait de promotion immobilière. T'as pas perdu d'argent. J'ai pas fait de location sur Airbnb ou sur de location courte durée, etc. Donc voilà, moi je parle depuis mon expérience. Ouais, bien sûr. Et moi je vais parler en tant que novice parce que je suis novice dans le domaine. Je pense que beaucoup de gens vont pouvoir se mettre à ma place ou je me mets à la place de nombreuses personnes. Mais je tiens à préciser que je parle pas d'immobilier derrière pour en vendant une formation, gagner de l'argent pour investir dans l'immobilier et m'acheter une crédibilité. Là, t'aurais été un réel escroc. Voilà, parce que malheureusement, c'est ce qu'on trouve parfois. Tu as des gens, ils se lancent, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté. Et derrière, avec l'argent qu'ils récoltent en vendant des formations, et c'est OK de vendre des formations, mais c'est avec ça qu'ils investissent. Tu vois. Ici, moi, je parle depuis le terrain et depuis mon expérience personnelle. Bah, écoute, moi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite parce que tu parles de formation. Et moi, je suis novice là-dedans. Les seules connaissances que j'ai, c'est celles que tu as pu m'apporter parce qu'on en parle beaucoup. Mais déjà, la première chose que je me dis, c'est que, OK, la première crainte que j'ai, c'est que pour moi, immobilier rime avec gros capital de départ ou capital élevé. Tu vois, on a fait une vidéo, il faut un capital. OK. Ensuite, la deuxième question que je me suis posée, c'est OK, est-ce que l'immobilier demande de la formation via une formation légiférée? Donc une formation que tu achètes ou même via des études. OK. Donc, est-ce que déjà tu peux répondre peut-être à ces deux questions-là? Est-ce que selon toi, l'immobilier est forcément synonyme de capital de départ un peu élevé? Et en second plan, est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut payer une formation pour pouvoir se lancer dans l'immobilier? Ok. Alors, je ne vais pas répondre directement à ta question. Okay. Je vais y répondre plus tard. Parce que j'aimerais en fait déterminer justement c'est quoi les étapes à mettre en place et
un des points dont tu parles, finalement, ça fait partie des étapes. D'accord ? Donc, alors, autre question, j'ai le capital de départ pour me lancer dans l'immobilier, parce que c'est un minimum, on va pas se mentir, il faut un minimum d'argent. Je veux me lancer dans l'opération immobilière. Je commence comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais répondre à ta question aussi après. Ok, ça va. Okay. Donc, pour moi, Ok. la première chose à mettre en place, attention, c'est pas des conseils financiers, la première chose à mettre en place, c'est de faire de l'éducation et de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on entend ? Et donc, ça va répondre finalement à tes questions. La première chose, pour moi, c'est l'éducation, c'est-à-dire de se former, d'apprendre les bases au niveau de l'immobilier, d'apprendre comment ça fonctionne les travaux, d'apprendre comment on identifie un bon bâtiment, de comprendre les termes précis de l'immobilier, savoir c'est quoi un PEB, savoir c'est quoi comment dire, un compromis de vente, savoir c'est quoi la différence entre une offre, connaître quels sont les engagements, parce qu'il y a des aspects juridiques qui sont importants de connaître et de savoir dans quoi on s'engage, de savoir comment on peut faire pour peut-être obtenir plus facilement un financement, ou du moins pour l'obtenir, de vraiment faire ce travail d'éducation, et parce que lorsqu'on débute, souvent on va acheter un bien avec des travaux. Tu vois, parce que quand tu débutes, tu n'as pas toujours un gros capital. Et donc, comme tu vas te retrouver avec des travaux à gérer à un moment donné, c'est important de faire ce travail d'éducation. Et donc, moi, de mon expérience, tu sais, lorsque je voulais donc, commencer dans l'immobilier, j'allais les week-ends à Leroy Merlin. J'allais à Leroy Merlin voir, tiens, combien ça coûte du carrelage ? À quoi ça ressemble une cuisine ? J'ai été chez un cuisiniste. J'allais rien acheter. C'est leur boulot. Tu poses tes questions. J'ai dit, ok, j'ai ça comme bâtiment potentiel. Comment choisir une cuisine Faites-moi une cuisine. Et en fait, quand tu fais ça, t'apprends. Oui, et c'est fun en fait. C'est pas devant un écran. Oui, et c'est comment choisir une cuisine. Alors ça peut paraître con, mais moi ça a été un petit plaisir d'une certaine façon. Les gens diraient, c'est quoi ces amusements à celui-là ? Mais tu vois, c'est une petite sortie. C'est pas. Mais tu dépenses pas d'argent. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu dépenses pas d'argent, tu investis sur toi-même et tu fais une excursion. On appelle ça à l'école une excursion. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as des personnes qui vont aller boire un verre, mais bon, boire des verres, tu peux faire ça tout le temps. Qu'est-ce que ça va t'apporter à terme ? Tu vois, là, par contre, tu vas peut-être sortir de chez toi. Tu t'évites d'aller le week-end, tu vas en semaine quand il y a moins de gens. Tu vas voir, ok, tiens, les matériaux, etc. Et puis, tu sais, normalement, les gens, ils aiment bien ça. Tu vois, les gens, lorsqu'ils achètent leur résidence principale, qu'ils construisent leur maison, ils aiment bien aller dans les magasins de bricolage, dans les magasins de meubles. C'est un peu comme du shopping au final. Exactement. C'est une forme de shopping. Et donc, t'épargnes. On parlait d'épargne. Parce que là, tu dépenses pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dépenses pas, tu regardes simplement. Tu peux même envisager des cuisines à 20 000 euros, tu t'en fous, tu les achètes pas. Mais t'essaies de voir, ok, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est beau ? Tu regardes, tu vas sur Pinterest, tu regardes, ok, c'est quoi des biens qui sont esthétiques ? Et comment toi, derrière, en fait, tu vas nourrir ton cerveau avec cette éducation. Et donc, pour moi, en fait, ce premier travail d'éducation, c'est un travail qui n'est pas qu'on ne peut pas ignorer. Parce que je vais te dire un truc, je connais quelques personnes qui ont des biens qui sont très, très beaux, tu vois. Mais sinon... La plupart des gens, lorsque tu regardes des maisons classiques en location, carrelage gris, mur blanc, carrelage gris 60-60, mur blanc. Tu rentres, c'est le salon. tu rentres, c'est le salon. Tu vois ? Et c'est toujours la même chose. Ouais, bien sûr. Et toutes les maisons ici dans notre région, on dirait que c'est le même architecte, il a fait toutes les villes. Tu t'as pas le droit et les gens, lorsqu'ils rénovent, ils font toujours la même chose. La cuisine qu'on connaît tous, avec, tu vois, le plan de travail en comment ? Noir un peu gris là. Noir un peu gris, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment classique, mais c'est nul. Parce que du coup, comment tu veux te démarquer ? Mais c'est vraiment, tu vas chercher le même mais moins cher. C'est à chier. Fais quelque chose de beau. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, pour moi, il y a ce travail d'éducation. Mais si je peux me permettre, tu parles de travail d'éducation, tu parles par exemple d'un PEB, moi je sais ce que c'est, voilà. Mais si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un PEB, comment il va savoir qu'il sait pas. Ouais. C'est là que je te dis, ok, est-ce qu'il faut que j'achète une formation, ils vont me parler de choses, ah ça je savais pas, comment en Bourg j'achète une formation, ça je connaissais pas. Bien sûr, tu peux acheter éventuellement des formations, mais simplement aussi parfois demande. Va voir quelqu'un qui a investi, ou même va voir quelqu'un qui a acheté sa résidence principale, qui a déjà acheté une maison, tiens comment ça se passe ? Tu vois, explique-moi, tu penses à ça, etc. Ou tu vas voir quelqu'un qui a investi 2, 3, 4, 5 biens, tu lui poses des questions. Donc on est d'accord, la dépense en formation dans l'immobilier, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas... Dépenser pour apprendre, je parle. Apprendre, oui, mais pas forcément dépenser pour l'apprentissage. Après, ça dépend... tu gagnes forcément un temps. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle dépenser. Parfois, ça peut être un investissement. Ça va dépendre en réalité. Maintenant, je pense que
ça va dépendre aussi de ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose d'assez basique, peut-être qu'il ne sera pas nécessaire pour toi d'acheter une formation. Ok. Peut-être, Mhm. tu vois. Tout dépend, Maintenant, si tu veux ouais. faire des choses plus techniques, Ouais. voilà, tu vas Ouais, bien être sûr. obligé d'une façon Comme ou en d'une autre de te bourse, former. comme en- Et tu as des ouais, gens bien qui ont commencé dans l'immobilier, qui n'ont pas de suivi de formation et qui ont de très bons résultats. Après, tu as des gens qui suivent des formations, qui ne mettent pas en pratique, et tu as des gens qui suivent des formations, qui mettent en pratique et qui ont des bons résultats. Donc ça va vraiment dépendre de chacun, son feeling, sa relation par rapport à ça, tu vois. Et d'ailleurs, de par les contenus qu'on partage, que d'autres partagent, etc., il y a beaucoup de valeur qui est partagée sur Internet. Mais il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas que cet aspect de j'achète une formation. Parce que si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu n'as même pas d'argent peut-être pour acheter Pour une la formation. formation. Donc, Ok. mais juste, va à Leroy Merlin. La curiosité. Va à Leroy là, Merlin, tu vois, je veux dire. Va visiter. Va à Brico Dépôt, Mm. va sur, comment on appelle ça, sur Pinterest, regarde, appelle des agences immobilières, va visiter des biens en Ouais, location, Va voir des biens en vrai. va voir Ouais, des ouais, biens à vendre, ouais. Mm. tu vois, va sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Fais ça ton week-end ou après tes heures. Et donc, pour moi, ça, c'est le point numéro 1. Donc numéro 1, Éducation. Éducation sur l'immobilier. Avant de commencer quoi que ce soit, argent par argent, je m'éduque. Exactement. Ok. Éducation et recherche. D'accord. Et ce que j'entends par recherche, c'est aller rechercher dans les magasins, voir c'est quoi les prix des choses, parler avec des gens, aller visiter différents biens, des biens en location, des biens en achat, etc. En fait, vraiment de s'immerger dans ce nouveau milieu. Mhm. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Point numéro 1. Ok. Alors, après, tu as le point numéro 2, qui sera le fait de planifier son projet. Ok. Aller voir une banque. D'abord voir- savoir ce que tu veux. Si tu veux faire de l'achat, de la revente, de la location, de la truc. Oui, là. mais Ok. d'abord, tu as fait ton travail d'éducation et de recherche. Ouais. Mhm. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, tu sais combien ça coûte des biens. Mhm. Tu as une idée. Ok, moi j'ai tel argent, c'est ça que je peux m'offrir. Mhm. Tu sais, tu as une idée de, ok, ça coûte combien une cuisine, ça coûte combien une salle de bain. Tu as des idées de prix. Ok. Et donc maintenant, il faut une planification budgétaire. Ok, moi, mon objectif est d'arriver là. Mhm. Pour arriver là, j'ai besoin de passer par telle étape intermédiaire. Et donc, il faut faire le point sur ses finances. Aujourd'hui, j'ai combien d'argent? Combien potentiellement je pourrais avoir sur 6 mois, Mhm. ou sur 12 mois, pour pouvoir me permettre d'acheter telle ou telle chose? Et comment je vais derrière aller chercher du rendement sur mon éventuel projet? Tu vois? Donc, il y a vraiment cet aspect de planification financière. Et ça fait aussi partie du point 1 et du point 2, mais va voir les banques. Va voir une banque. Mhm. Demain, va frapper à la banque. Bonjour, si je veux investir dans l'immobilier, de quoi j'ai besoin? C'est quoi vos demandes? C'est quoi les demandes bancaires? Qu'est-ce que la banque, elle demande? Mhm. Il y a plein de gens qui sont jamais allés voir une banque. C'est quoi les Ils taux te disent, actuellement chez vous? On s'en fout des taux. Ok. On en a rien à foutre des taux. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir un crédit? Va voir un banquier, demande-lui qu'est-ce que je dois faire pour... Il y a plein de gens, oui, je veux investir. Ils n'ont jamais été voir un banquier. Va voir un banquier. Va en voir 2. Moi, j'ai été voir plein de banquiers au départ. Ah, bien sûr. Tu vois? Mhm. Simplement, ok, ça fonctionne comment? Et j'ai été voir les banquiers quand j'avais pas d'argent. Parce que sinon, tu te fais des films. Parce que sinon, tu te dis, ouais, j'ai besoin d'avoir ça. Mais en fait, tu vas voir le banquier, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas besoin d'avoir ça. Ouais, que c'est peut-être plus accessible que ce que tu pensais. Ou, Mhm. tu vois? Mhm. Donc, bonjour, monsieur le banquier, parce que tu as fait ton travail d'éducation, de recherche, Je veux etc. ça, j'aimerais. Moi, si je veux investir ça, de quoi j'ai besoin? C'est quoi vos demandes? Et tu vas voir différentes banques. Et tu regardes c'est quoi leurs différentes demandes. Mhm. Et tu vas dire, tiens, tu viens pas pour acheter, tu viens juste pour te renseigner. Ils sont là également, toutes ces personnes sont là également pour te fournir un service de renseignement. Bien sûr. Tu vois? Et donc ça, c'est vraiment pour moi le point numéro 2, c'est d'avoir ce point de planification budgétaire. Est-ce que par rapport à ça, tu as des questions? Il y a des trucs qui te viennent en tête? Bah, est-ce que selon toi, c'est plus intéressant d'aller voir les banques juste par renseignement ou tu dois quand même venir voir les banques avec minimum un projet qui est un peu fondé? On va voir ça dans un deuxième point, enfin, après. Mais non, va voir les banques juste comme ça. Ok, Viens pas avec un projet. ok. Et tu peux aller voir une banque qui n'est pas ta banque. Mhm, Si tu veux éventuellement plus tard travailler avec ta banque. mhm. Tu vas voir une banque, si tu as peur, tu vas voir une banque à 50 km de chez toi. Tu Ouais, comprends? ouais, C'est-à-dire, tu ouais. t'appelles, tu dis bonjour, voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous avec un conseiller. Basta, Mhm. on va te donner un rendez-vous. Et tu viens voir. Ok. Tu dis bonjour, monsieur le conseiller. Voilà, moi, ça c'est mon projet. T'as rien, c'est mon projet. Voilà, c'est quoi vos conditions d'acceptation? Mhm. Et en plus, ce qui est bien, quand tu fais ça, c'est qu'il voit même pas tes comptes. Donc au moins, il te prend pas pour... tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'es pas client de la banque. Donc il voit même pas que t'as pas d'argent d'une certaine Mhm. façon, tu vois. Tu viens, tu dis simplement, ok, c'est ça mon projet, c'est quoi vos conditions? Mhm. Et lui, il va essayer de t'amadouer parce qu'il te veut comme client. Ouais, ouais. Parfois.
Parfois, Des fois, ils veulent des gens qui aient plus d'argent. Qui ont plus mais d'argent. parfois oui, et c'est Ah oui, les normal. banques, bien Parfois, sûr. il y a certaines banques qui disent, OK, est-ce que c'est vraiment intéressant de travailler avec tel type de clients qui sont là, par exemple, juste pour nous demander du crédit, mais derrière, qui n'ont pas de perspective, ou qui sont là en train d'être des chasseurs de taux. Est-ce que ça les intéresse ou pas, tu vois? Et ça, je comprends que les banques ont le droit de se poser ce type de questions-là. C'est une relation commerciale. Enfin, les banques te doivent rien Ouais, bien sûr. et inversement, tu vois. Moi, j'ai une Et question. pareil, aller voir des courtiers aussi. Ouais. J'ai une question par rapport à la recherche. Mhm. Parce que tu dis aller visiter. Voilà, par exemple, on va visiter, on va voir des maisons. Mais comment tu organises ces recherches-là? Tu tapes quoi? Tu tapes maison à vendre et tu prends tous les prix? Ou tu prends une fourchette? Ou tu vois? Sachant que de base, tu n'as même pas un budget parce que potentiellement, tu t'éduques, tu n'as pas d'argent. Je m'éduque, je veux visiter pour m'éduquer. Je visite quoi? Mais tu as toujours une idée Ok. approximative de ce que tu peux te permettre. Ouais, tu vas pas commencer à visiter Or- des maisons à 500 mètres carrés si tu sais que tu n'auras jamais l'apport, le... Ouais, on ouais. retire l'idée de l'apport. Ouais, On ouais. prend juste en termes de capacité d'emprunt. Et donc, c'est pour ça que dans ton travail d'éducation, c'est également d'avoir une idée de c'est quoi ta capacité d'emprunt. Mm. Et globalement, pour une personne qui est salariée, qui a une situation normale, on va dire que globalement, sa capacité d'endettement, pour quelqu'un qui ne gagne pas un salaire spécialement important, on va dire un salaire classique, ça va être approximativement 30%. Ça va dépendre des organismes, hein, c'est 30, 40% de ses revenus. Donc si la Mhm. personne gagne 2000, ça sera entre 650 et 800 de remboursement, Mhm. globalement. Après, il y a plein d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Mais c'est pour ça, on n'est pas là en train de faire un calcul au centime près. Mais simplement, tu peux après facilement estimer, OK, 600 ou 800 euros sur 20 ans, ça représente quoi comme enveloppe globale? Et puis, tu vas te dire, OK, je vais m'orienter sur des projets, on va dire, entre 120 et 200 000 euros, par exemple, Ok. tu vois. D'accord. Et donc, tu vas voir des trucs qui pourraient revenir dans cette enveloppe-là. Parce que facilement, une personne plus ou moins réaliste, de toute façon, je l'ai dit hein, dans un épisode précédent, si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas la bonne personne pour pouvoir investir dans Mhm. l'immobilier. On m'a dit que j'aimais pas les pauvres. Moi, j'aime bien tout le monde. Maintenant, T'aimes peut-être pas autant que tu les aimes. mais non, Non, mais- c'est une boutade. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, c'est nos vidéos qui ont eu Le plus de le plus succès. de dislikes. Non, de dislikes. Ok. Parce que j'ai simplement dit que les gens qui aujourd'hui n'avaient pas d'argent n'étaient pas les bonnes personnes pour pouvoir investir et que si elles n'ont pas une certaine gestion financière, mais elles ne sont pas suffisamment matures avec leurs propres finances. Alors, et c'est désolé, c'est bien une sûr. C'est réalité. réfléchir en tant que bon père de famille. C'est une réalité. Ouais, Aujourd'hui, ouais. si tu n'es pas capable de pouvoir assumer, parce que tu n'as pas mis d'argent de côté, tu n'es pas capable de pouvoir assumer un pépin dans la vie qui peut t'arriver, quelqu'un de ta famille qui est malade, demain ta mère elle est malade, tu fais quoi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Si tu n'as pas d'argent pour pouvoir lui payer, par exemple, les soins dans un autre hôpital que l'hôpital classique de ton bled où les gens sont mauvais. Et moi, je connais des histoires comme ça, tu vois. Tu as des hôpitaux Il y en a dans tellement, le coin de c'est- chez toi, ouais, ouais. les médecins, ils font des erreurs médicales, tu vois, Énorme. parce que ils sont éclatés Ils sont au sol. submergés et puis ils ont pas ils ont de- beau être médecins, ils sont éclatés au sol. Mhm. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est aujourd'hui, comment tu fais face à ça? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, si tu sais pas, t'as pas préparé ça, et c'est normal, on passe tous par une phase de sa vie où on n'est pas prêt, où on a 0 € de côté. Mais si à un moment donné, tu commences à travailler et t'es pas capable de gérer tes finances, mais ne pense pas à investir, tu Mhm. vois ce que je veux dire? Pense à Et épargner déjà, pense à pense à ta dislike, sécurité. pense à dislike les shorts et à mettre en commentaire, oui, tu n'aimes pas les pauvres, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et je ne vais même pas me justifier. Et du coup, pour moi, l'idée, c'est ça. Normalement, tu vois, tu es capable, donc si tu as une certaine maturité, de pouvoir discriminer. Est-ce que je suis capable de me positionner sur des biens à 500 000 euros, à 300 000 ou à 1 million? Et tu vas aller ou à 5 millions. Moi, je fais Et partie tu, des et tu gens vas aller voir, qui tu vas sont aller voir pas aptes à le faire. par rapport à ça, Je le vis bien. aujourd'hui, où tu vas pouvoir te positionner dans ton travail de recherche. Tu vois. Mhm. Donc, comme je te dis, premier point, travail Éducation. d'éducation et de recherche. Deuxième point, planification financière. Ok. Qu'est-ce qui est possible avec tel bien? Enfin, qu'est-ce qui va être nécessaire à mettre comme apport dans le bien? Et ça, on a fait une vidéo où on parlait Ouais, rapidement de ça. Le lien va apparaître. Qu'est-ce qui va être possible de mettre comme apport dans le bien? Et qu'est-ce qui va être... comment dire qu'est-ce que j'attends comme retour sur ce bien? Mhm. Donc Tu là, vois. tu as défini en gros ta structure de projet. J'ai les connaissances, je sais à peu près vers quoi m'orienter.
Maintenant, c'est là qu'on commence à aller dans les gros leviers, en fait. Mais Les après- actions vraiment. Voilà, exactement. Ok. Et comme je le disais avec les bûcherons qui étaient dans le bois là, la dernière fois, Ah ouais. comme je disais avec les bûcherons, Ouais. il y a d'abord ce travail de réflexion. Avant Ouais. tout. En fait, c'est de la théorie, tout ça. Exactement. Et Mais après, pratique. Voilà, Voilà. mais Ouais. c'est important. C'est de Bien la sûr. théorie sur le terrain. Et donc, il faut pas se dire, ouais, je dois économiser et avoir tel argent. Parce que, je vais dire un Ça truc, fait pas tout. c'est que quand tu as fait ce travail-là, tu sais combien il te faut. Parce que tu as ce projet-là clair, net, précis dans ta tête. Le projet, on a parlé dans une autre vidéo, il est spécifique, mesurable, atteignable, Temporel. résultat et temporel. Et donc, comme tu as l'objectif précis, tu peux te dire, ok, justement, il me manque 10 000 euros Mhm. pour arriver à ça. Mhm. Et là, tu vas regarder la vidéo qu'on a fait la dernière fois où on te dit comment tu vas gagner ces 10 000 euros. Et tu as les 10 000 euros supplémentaires. Et là, tu lances ton projet. En fait, tu regardes toutes nos vidéos, normalement, tu t'en sors dans la vie. mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce travail qui doit être fait en amont. Et après, lorsque tu as fait ce travail-là en amont, tu es prêt. Donc, ça veut dire que même si tu as un gros capital de base, là où on pense qu'il faut juste de l'argent pour investir en immobilier, Non. derrière, la théorie est tout aussi importante que le capital que tu veux Voilà. transférer au départ. Après, quand tu as vraiment beaucoup d'argent, tu peux. Actionner des leviers plus simples. Oui, ou le déléguer à quelqu'un Oui. qui va prendre un certain Ouais. pourcentage de marge, Qui va mais chercher pour, t'es OK avec ça parce que parce que ton temps il vaut plus et que tu vas gagner plus d'argent en faisant autre chose. Et ça, c'est OK. Mais je veux dire, pour la plupart des gens, tu seras obligé de passer par ces étapes-là, tu vois. Mhm. Et puis, le troisième point, c'est la sélection de la propriété. D'accord. Tu Donc, dois sélectionner le bon bien. ok. J'ai visité, je connais mon marché, je regarde tous les jours et je trouve le bon. Par rapport à ça, parce que je pense que malgré les connaissances que tu peux avoir, ça reste quand même technique d'estimer un bien, de se dire ça vaut l'achat, ce bien-là vaut l'achat. Est-ce que selon toi, on va pas dire tous les points qui font que tu vas acheter un bien, sinon ça peut être très long, mais des points rédhibitoires. Vraiment des choses, ça, l'achète pas. Un petit truc d'expertise, tu vois, tu arrives, le gars il connaît pas, il commence à visiter comme toi t'as dit, il voit ce détail-là, il se dit ok, lui c'est mort. Ok. Absolument. S'il y en a Je vais, peut-être, je il y vais en a en pas, donner, hein. je vais en donner un parce que le but, c'est pas de rentrer là-dedans. Ok. Mais c'est s'il n'y a pas de potentiel, en fait. Tu as des biens. Comment tu définis ce potentiel? Imagine le bien dans l'état dans lequel il est. Mhm, Si jamais tu peux le rénover et que tu dois abattre, admettons, tous les murs, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce mhm. qu'il y a un potentiel? Ou est-ce que le bien, est, de toute façon, il est tout Donc, il y a biscornu, Il y a des formes. structures qui parlent en agencement. Tu peux faire ce que tu veux, le bien il sera pas viable, il Mais sera parce pas... que le bien, il a été peut-être mal pensé. Ouais, déjà de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok. Et donc ça, effectivement, ça va être rédhibitoire. Parce que vu que tu as fait ton travail d'éducation, de recherche, tu as une idée de ce vers quoi tu veux arriver, Mhm. ce que tu veux proposer finalement comme produit à la fin. Ah ouais, Donc ouais. tu vas Ah, ça, rechercher ça, quelque mhm. chose qui correspond et tu vas te dire, tiens, ça, en fait, ça peut pas être faisable par rapport à Ouais. mon idée. Ça peut pas devenir ce que j'ai envie que ça devienne. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Ok. Je vais te donner un exemple simple. Si tu te dis, moi, même si je ne suis pas un expert de ce domaine-là, et je vais en lancer une bientôt, mais voilà, prenons l'exemple de la colocation. Si tu te dis, je veux faire de la colocation, et que ton bien, dans tous les cas, tu as retourné le truc dans tous les sens, tu peux faire que 2 chambres, ça va être chaud de faire de la colocation. Et donc, si ton projet que tu as défini dans ta planification budgétaire, financière, etc., c'est d'arriver à un bien où tu vas pouvoir proposer de la colocation, ça va être compliqué, tu pourras Mhm. pas le faire. Donc, le bien, tu dois le baquer. Et donc, c'est pour ça que c'est bien, en tout cas au départ, d'avoir vraiment sa ligne. Ouais, Si ouais, tu ouais, te ouais. dis, moi, je veux prendre un bien, admettons, je vais en faire une love room. C'est des biens, ça se fait pas mal, tu vois, c'est des biens, tu payes 200, 250 euros la nuit, tu vas avec quelqu'un de ton choix, et puis tu passes un moment. Mm. Eh bien, si tu veux faire ça, admettons, ça va être de la location courte durée. Si ton bien, il est directement à flanc de rue, dans une rue avec plein de passages, etc., que c'est Ouais, c'est pas un ouf quartier pour, un petit peu ghetto, tu sais pas te garer, etc., ça va être compliqué de pouvoir proposer Pas ouf pour le romantisme. ça, Ouais, ouais. voilà, exactement, comme produit à cet endroit-là. Et donc, la question, c'est de te poser, qu'est-ce que je veux proposer? Et donc, est-ce que ce que j'ai comme bien devant moi, eh bien, il est en adéquation avec mon projet? Quand tu fais ta théorie, Mhm. tu le fais sur un éventuel j'aimerais aller sur ça, où il y a un moment, tu as un côté réaliste du terrain. Tu vois? Tu prends l'exemple de la Love Room. Moi, je vais faire de la Love Room, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis, bon, la Love Room, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois? Ou quand même, tu Mais restes c'est là-dedans. toi qui dois analyser. Moi, Ok. perso, j'en ai jamais fait ça, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est toi qui dois analyser. Est-ce que ça... Ça a enfin, du potentiel ouais, est-ce que c'est financièrement, du potentiel? Mm. Mais si tu veux faire de la location
classique, on va dire, et que tu te dis, moi, je veux avoir un bien que je vais mettre en location à des familles. Pareil, si tu peux faire que 2 chambres, ça va être compliqué de proposer à des familles. Même si en général, personne ne fait la location. Enfin, peu de gens font la location classique à des familles. En général, on fait la location à des couples célibataires sans enfants ou peut-être avec un enfant. Et donc, à ce moment-là, sans animaux. À ce moment-là, on peut pas faire ce type de discrimination. C'est vrai, à ce moment-là, heureusement. et ça c'est mon cas, je propose ce type de bien et je vais me poser la question, est-ce que j'ai un bien 4 chambres ? Quel intérêt à avoir un bien 4 chambres ? Et du coup, si j'ai 4 chambres, est-ce que je peux abattre pour pouvoir proposer quelque chose de plus ? Mais est-ce que ce que je peux proposer de plus va vraiment avoir de la valeur et va pouvoir permettre que je vais louer plus cher ou pas, plus vite. Bien tu sûr. vois. Et finalement, est-ce que je vais payer ce supplément-là pour que derrière, il me rapporte rien ? À ce moment-là, le bien là, par la fenêtre, là. Voilà, le bien, il me rapporte rien, tu vois. D'accord. Si derrière, je me retrouve avec un bien où j'ai 4 chambres et qu'en fait, les 2 chambres supplémentaires, elles sont dans le grenier, et de toute façon, moi, par rapport au public auquel je vais louer, j'ai besoin d'avoir un 2 chambres, ça veut dire que je paye 2 chambres dans le grenier pour rien. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, est-ce que ce bien-là est suffisamment peu cher pour que ce soit intéressant d'avoir ça en supplément ? Et là, pourquoi pas ? Tu vois, donc ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Là, on parle de location, mais ça va vraiment dépendre de ta stratégie par rapport à ça, tu vois. Est-ce que, avec les temps qui courent actuellement, il y a une stratégie qui est quand même plus intéressante que ce qu'on entend beaucoup de je vais acheter, je vais retaper, je vais revendre, par exemple, tu vois. Tu parles de location. Est-ce que, selon toi, il y a quand même une façon de faire qui est quand même globalement quand même plus conseillée, plus accessible et plus facile ? Quelqu'un qui débute, est-ce qu'il aurait plus de facilité à faire de la location, à faire de l'achat, à faire autre chose ? Ou vraiment ça, c'est dans la définition du projet. Okay, maintenant, il faut être conscient de quelque chose, c'est que quand tu commences à faire de l'achat-revente, c'est une activité commerciale. Et donc, tu te crées un métier d'une certaine façon. D'accord. Et donc, c'est plus de l'investissement en fait. Okay. C'est un métier. D'accord. C'est un métier où tu dois mettre beaucoup d'argent sur la table, mais c'est un métier. Et donc, ça implique tout ce que ça implique. C'est-à-dire, tu dois avoir des assurances, tu dois être professionnel, tu dois faire ça de façon professionnelle. Ou alors, tu vas le faire en privé, à savoir, tu vas acheter, certaines personnes le font, tu vas acheter ta résidence principale, ta maison, et tu vas la vendre derrière. Tu peux faire ça 1, 2 fois, 3 fois. Il y a un quota. C'est pas tellement qu'il y a un quota, mais ça doit être une gestion en bon père de famille. Mais alors ça, c'est quelque chose que tu peux faire 1, 2 fois peut-être pour faire un coup, entre guillemets, pour prendre de l'argent sans être taxé. Moi, j'ai jamais fait ça en privé, tu vois. Mais tu crées pas une vraie stratégie. Là, on parle si tu veux créer une vraie stratégie. Si maintenant, tu veux juste, ok, j'ai envie de me faire 50, 60, 100 000 euros, par exemple, j'achète ma maison personnelle, je la retape, je vis un petit peu dedans, je la revends, c'est légal, tu as le droit de le faire. C'est pas d'investissement. Et oui, là, c'est pas de l'investissement, c'est... je gagne de l'argent. Enfin, c'est finalement, ça revient à ce qu'on disait à comment gagner 10 000 euros. C'est simplement, je prends un produit, je l'achète, je le revends. Sauf que là, c'est une maison, c'est tout. Mais là, si on parle d'investissement, investissement en tant que tel, mais ça va être, je vais mettre de l'argent dans des briques et je veux derrière avoir un rendement. Et donc, avoir un retour sur cet argent. C'est de l'investissement long terme. Après, oui, on peut dire que mettre de l'argent, revendre, c'est de l'investissement. Mais alors, tout est investissement, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, du coup, 1, la théorie et l'éducation. 2, je vais voir les banques, je construis un projet, combien ça va me coûter ? J'ai mon projet, c'est vraiment un point qui est essentiel. Et puis donc, il va falloir à un moment... 3, je passe à l'action, je sélectionne le bon bien. Je sélectionne le bon bien. Et puis, derrière, ça va être simple, ça va être, je me fais financer, je fais les travaux. C'est une phase qui est longue et à problème souvent, mais je me fais financer, je fais les travaux, et puis une fois que j'ai fait les travaux une fois que j'ai été financé et que j'ai fait les travaux, eh bien là je vais devoir mettre en place la gestion de mon bien. Je peux te poser une question avant la gestion du bien. Travaux. Comment tu gères les travaux ? Moi, c'est quelque chose, je sais c'est une question que je me pose beaucoup. J'ai mon bien, j'ai réussi tout ce qui se passait. J'ai des travaux. Qu'est-ce que je fais ? Je prends une entreprise générale, je prends plusieurs corps des métiers, un qui fait la toiture, un qui fait le carrelage, un qui fait truc. Comment je gère ? J'y vais régulièrement. Tu vois ? Cette gestion de chantier, je pense que parce que c'est quand même un gros. Si tu loues, plus ton chantier prend du temps, plus tu loues tard, et moins potentiellement, tu perds de l'argent. Plus tu loues vite, plus tu en gagnes. Donc, comment tu fais ? Donc, comme je disais, tu as la sélection de ton bien. Une fois que tu as sélectionné ton bien, donc comme je dis, tu as la phase financement, achat, travaux. Je pense que c'est une phase qui pourrait nécessiter un podcast complet, parce que j'ai des anecdotes à raconter à ce sujet. Je viens de croire. Mais cette phase-là, elle est cruciale. Elle est critique, mais encore une fois, si tu n'as pas fait le travail en amont,
tu vas faire le mauvais achat, tu vois, Mhm. par rapport à ta stratégie. Et dans l'achat, tu as aussi la partie de négociation. Ou pas. Parce que parfois, on pense qu'on est obligé de négocier. Or, si l'affaire est une très bonne affaire, il n'y a peut-être pas à négocier. Mhm. Tu vois. Et maintenant, pour la partie travaux, comme on dit, la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Donc, si tu as bien acheté, à un bon prix, que tu arrives à faire des travaux à un prix correct, eh bien, tu vas pouvoir derrière ressortir avec une bonne opération. Mhm. Et le financement, il est important. Tu as 3 points. Tu as ton financement, ton achat et tes travaux. Mais ce que je peux dire, c'est que, tu sais, quand tu veux faire de la négociation, Mhm. ce qui est important, c'est de ne pas retirer la couverture de l'autre personne. Tu vois, et de tout Faut que tirer les à deux toi. aient à manger. Et donc, voilà. Donc, tu dois pas, sur tes taux, chercher le taux le plus bas du marché, etc. En plus, il y a plein d'autres choses que tu peux négocier avec une banque autre que des taux, tu vois. Sur ton taux, tu dois arrêter de... Ça dépend ce que tu veux établir. Si tu veux établir un partenariat long terme avec ta banque, ou est-ce que tu veux juste faire ça une fois. Cet aspect-là. Sur l'aspect achat, pareil. Si tu commences à casser complètement les prix, le vendeur, il va se sentir potentiellement offusqué, tu n'auras pas le deal. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil sur les travaux, tu peux pas gratter, essayer de retirer des postes, des Ah. postes, des postes. En fait, ça doit rester Il cohérent. faut que les deux soient gagnants. Il faut que tout le monde, dans les 4, Tout le monde veut gagner dans son pain. l'équation, les 4 personnes doivent gagner, Ouais, tu bien vois. sûr. Et simplement, tu dois juste pas toi être le dindon de la farce et pas surpayer. Mm. Mais faut être correct avec chacun des partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que, à mon sens, quoi qu'il arrive, ta réputation, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour toi, tu vois. Mhm. Par rapport finalement, par rapport aux personnes qui sont importantes, par rapport aux gens, si tu as certains trolls sur YouTube, ça n'a rien à foutre de ta Tant que réputation. c'est tu vois quitté ce de que la je veux dire? réputation des gens Ça, c'est avec qui pas, tu c'est pas travailles. important. Ouais, bien Mais par sûr. contre, quand tu es dans le réel, que tu es vraiment sur le terrain, ta réputation auprès des gens avec qui tu travailles, c'est important de la garder intacte. Et donc, cet aspect-là, il est important à prendre en compte. Et donc, par rapport aux travaux, comme je disais, tu as différentes façons de travailler. Soit tu vas travailler avec une entreprise générale, soit tu vas prendre des corps de métiers séparés Peu importe. pour gérer tes travaux. Architecte par architecte. Ça va vraiment dépendre du projet. D'accord. Ça, je te dis, on pourrait vraiment rentrer en Ok. détail là-dedans Ouais, dans un ouais. autre épisode, Ouais. mais ça va vraiment dépendre du projet. Ouais. Euh, En fonction de la grandeur, de la taille du projet. oui, et des aménagements qui doivent être faits. Certains aménagements et certains travaux vont nécessiter la collaboration avec un architecte. Parfois, tu peux décider, de base, je travaille quand même avec un architecte. Tu vois. Là, ça va vraiment dépendre de toi et de ta situation, et c'est au cas par cas, finalement. Et puis, comme je disais, derrière, l'aspect de gestion. Je choisis les bons locataires. Je propose le Ouais. bon contrat. Comment tu fais? Comment tu fais? Un truc tout bête, c'est vrai, mais comment tu. Est-ce que tu vois, tu as des. J'ai visité des maisons où les gens m'ont dit regardez, elle est en travaux parce que je l'ai loué à des gens, ils m'ont éclaté ma maison. Je pense que ton locataire, c'est ce qui va permettre à ton bien de perdurer ou bien de le faire couler assez vite et de perdre de l'argent. Parce qu'un locataire qui prend pas soin de ta maison, tu perds de l'argent, tu dois faire des travaux. Est-ce que tu as, toi, une méthode pour chercher des locataires ou tu vois un peu, tu le fais au feeling, ah, lui je le sens pas. On sait que les gens fonctionnent beaucoup, couple, c'est plus intéressant, pas d'animaux, un salaire minimum pour être sûr qu'ils te payent. Mais au-delà de ça, il y a aussi la personnalité de la personne qui rentre en jeu. Comment tu fais? Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que c'est... voilà. Je vais donner 2 conseils. Ok. Le premier, c'est l'état de ton bien et ce que tu proposes comme bien. Mhm. Ça ne va pas attirer le même type de personne. Et Ouais, là, on ouais, a ouais. beau dire ce qu'on veut, tu vas avoir une barrière financière d'une certaine façon qui va être mise en place. Si tu proposes, on va prendre des prix raisonnables, entre guillemets, enfin peu cher pour un loyer. Si tu proposes un loyer à 500 € ou à 800, qui sont des fourchettes qui ne sont pas Mhm. même 900, tu vas pas nécessairement attirer le même type de personne. Et pourquoi? Parce que celui qui va te payer un loyer à 500 €, c'est une personne pour qui son bien, son logement, c'est pas quelque chose qui est fondamental pour lui par rapport au budget qu'elle a tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si son logement, c'est pas quelque chose qui est fondamental, ça veut dire que potentiellement, elle va pas faire spécialement attention. Mhm. Potentiellement, j'ai dit, Bien sûr. pour les trolls. Ouais, ouais. Par contre, si tu mets un logement plus cher, tu vas avoir des gens pour qui le logement, c'est important. Tu vois? Moi, je loue mon logement, là où moi j'habite, tu vois. Mais j'ai 3 personnes qui viennent faire le ménage. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. 3 fois par semaine, il y a une femme de ménage. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important le logement. Et donc, la personne qui m'a pris comme locataire, elle a fait un très bon choix. Mhm. Tu vois? Maintenant, si
t'as un logement où derrière, comme je te dis, t'as une personne... Les finitions sont pas ouf, tout ça. Tu Voilà, joues, et donc, ça va vraiment dépendre Ok. du profil. En fait, ton produit va attirer un profil. Tu vois, nous, par rapport à la salle de coaching dans laquelle on travaille, par rapport aux produits qu'on propose, on attire un certain profil Bien sûr. de population. Bien sûr. Et on a beaucoup de chance de proposer ce type de produit parce qu'on va attirer un type de population qui correspond à ce qu'on recherche. Mhm. Donc ça, le produit. Et 2, il faut faire une vraie analyse sur le vrai profil des personnes. Profil financier, Oui. est-ce qu'ils travaillent, quel est Ouais. leur travail, Ouais. est-ce qu'ils ont loué beaucoup de logements avant, est-ce que vous avez été viré des logements, Ouais. est-ce que vous avez... Ouais, ok. Il faut analyser tout ça. Moi, je sais Et que... est-ce qu'ils payaient avant? Est-ce qu'ils ont des preuves Ouais. qu'avant ils payaient leur... C'est pour ça que... Enfin, moi, Tu je vois, sais parce que, par qu'aujourd'hui... exemple, on dit que c'est interdit de demander des fiches de paie. Et d'ailleurs, il y a une C'est loi qui vrai est passée. Ouais. Mais parce qu'on est dans un pays où, en fait, dès que tu veux gagner un peu d'argent ou que tu en gagnes un peu, l'État, il veut t'assassiner. Ouais. Mais du coup... Je savais pas que ouais, c'était- si. Depuis Mais- toujours ou depuis peu? Parce que moi, j'ai habité en Non. Belgique, ça fait 2 Non. ans, on m'a toujours demandé mes Je fiches de sais. paye, je les ai toujours envoyées. Mais je sais, moi ici j'ai regardé parce que je voulais déménager, je voulais changer de logement. J'ai appelé l'agence. Elle m'a dit, je pourrais avoir des renseignements sur votre situation. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi, les fiches de paix? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, dis pas où directement, mais voilà, vas-y, tiens, mais prends, je en gagne fait, autant. tout le monde te demande tes fiches de paix, sauf moi, parce que moi, je respecte la loi, donc je demande jamais aucune fiche de paix à personne, tu vois. Mais sinon, voilà, la plupart le font, tu vois. Il faut arrêter, à un moment donné, il faut être réaliste. Après, T'as un mec, t'as investi, parce qu'à un moment donné, on a un problème avec les riches, entre guillemets, même Ouais. si. Juste quelqu'un qui a pris son argent, qui a fait des économies peut-être, qui a investi son argent dans un bien, qui prend des risques, qui Bien propose sûr. quelque chose à quelqu'un d'autre, et je mets des au- trous du cul qui vont et, tout... et je peux mettre. Et en fait, je peux pas, moi, mon propre bien qui m'appartient, Sélectionner qui va en profiter. qui va pouvoir Bien sûr. profiter de mon bien. C'est vrai Et que faut dit comme arrêter- ça, faut arrêter de se foutre de ma faut gueule. arrêter de se foutre de la gueule des gens. Bien Tu sûr, vois ce que je veux bien dire? sûr. Donc, voilà. Mais ça, c'est des lois anti-discrimination, machin. Alors que, c'est à partir du moment. Je peux pas dire ça parce que. Ah, je suis moi- désolé, moi, il faut un minimum de discrimination arrive à un moment ou un autre. Non, je sais pas, mais Non, moi, mais j'ai un envie de mini- te dire, Ah, voilà. à partir du moment où c'est mon bien, qu'il est à moi, normalement, Je sais ce j'ai que quand je même veux. le droit d'ouvrir la porte à qui je veux chez moi. Bien sûr. Et donc, je comprends pas comment tu mets un bien en location et tu peux pas choisir tes locataires. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut juste être réaliste. C'est à toi. C'est à toi, ça Mais t'appartient. Les gens imaginent Tu vois imaginent pas que si tu mets le mauvais locataire, tu peux potentiellement gâcher ta vie. Oui, Ça peut aller très loin. mais bien sûr. Il te nique ton bien, l'argent que tu avais de côté, tu la mets dans les réparations, dans Bien des sûr, trucs, pas de c'est ce deuxième que- ou pas. c'est ce qu'on parlait, c'est ce dont on parlait dans un autre épisode. Et d'ailleurs, et après on va conclure, mais il y a un truc qui est vraiment, comment dire, une hérésie. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait ah oui, si on n'a pas de bien immobilier, c'est parce qu'on sait pas, on n'a pas bien appris comment gagner de l'argent sur le dos des locataires. Faut être sérieux. À un moment donné, quand tu es quelqu'un qui va investir, ça veut dire tu as pris de ton temps, de ton argent, tu as fait quelque chose pour proposer derrière un produit, en fait. Tu proposes un produit. Surtout quand tu proposes un produit de qualité à une personne. C'est ça la Mais différence. c'est normal que la personne, elle te paye. Mais bien sûr. À quelle heure tu es en train De de l'escroquer. t'enrichir sur son dos ou quoi que ce soit? Surtout que moi, perso, quand je mets des biens en location, mais je reçois plein de candidatures de gens qui n'envoient pas leurs fiches de paie parce que c'est interdit d'envoyer ses fiches de paie et on doit surtout pas le faire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'en reçois tout plein. Bien Pourquoi? sûr. Parce que le logement, il est bien. Bien sûr. Je suis pas venu avec un flingue. Les armes, c'est pas bien. Je suis pas venu avec un flingue sur sa tempe pour lui dire ah, t'es obligé de prendre mon logement. Et même, si demain je te Tu loue un vois. logement 850 € qu'il est insalubre, là je te vole. Oui. Là c'est pas bien. Mais à partir du moment. Après, pourquoi toi tu viens le louer aussi? Tu Ouais, comprends ce que je veux voilà, dire? bien sûr. À un moment donné, il faut Ouais, être. bien sûr. Non, mais regarde, moi par exemple, mon propriétaire actuel, mon logement, bah ouais, il sait, je l'ai déjà dit, mais j'estime qu'il est presque insalubre. Et tu te rends compte qu'une fois que tu es dedans, parce que j'ai pas la même vision des choses, etc. Et là, effectivement, tu dis tous les mois je le paye autant. Il est en train de me niquer le mec, parce que moi j'ai froid dans mon logement. Maintenant, si je paye, que le PEB est bon, que c'est propre, que c'est fini, que tu voles pas d'argent. Tu rends même service à quelqu'un. Grâce à toi, il a un toit au-dessus de la tête. Je suis à 100% d'accord avec toi. Mais encore une fois, c'est facile. Et donc, comme je disais, tu as dernière phase qui est donc la gestion de ta propriété. Et puis, pour finir, eh bien, tu vas avoir une phase de réinvestissement. De repasser dans des nouveaux biens que tu vas investir pour construire davantage ton patrimoine, le solidifier et avoir quelque chose qui est stable dans le temps. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse une partie 2 de cette vidéo dans laquelle on parlera justement suite, des du coup. pièges à éviter pour la l'immobilier, Ok. pour éviter justement pour éviter les erreurs et éviter de perdre beaucoup d'argent.
Donc, une fois que tu as réussi la première opération, ou de manière générale? De manière générale, vraiment, D'accord, quels sont ok. les pièges à éviter lorsqu'on veut investir dans sa première opération. Si ce type de contenu vous intéresse, mettez-le en commentaire, comme ça on fera la partie 2 de la vidéo. Si vous avez des questions, également, vous pouvez le mettre en commentaire, on répondra. On y répondra avec plaisir. On y répondra. Antoine, merci. Merci à vous. Parce que Merci. si ça marche, c'est grâce Moi, à je suis vous. pas poli, donc Ouais, à la prochaine. ils volent les gens, donc...